Comment gérer l'entourage d'une relation toxique? Vous êtes en train de vous séparer ou vous êtes déjà séparés et vous avez créé bien évidemment des liens importants avec la belle famille et cette belle famille cherche tout simplement à garder ce contact avec vous, mais vous sentez que maintenir ce contact vous empêche d'avancer, vous empêche de vous reconstruire, vous replonge dans le passé. C'est difficile, c'est douloureux et vous savez pas trop comment réagir à ça. C'est une question qui m'a été posée il y a quelques temps par mail, donc je vais prendre le temps de répondre à cette question à travers cette vidéo. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre, de retrouver confiance en vous, votre joie de vivre et vivre surtout une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous me découvrez à travers cette chaîne YouTube et à travers ce contenu et que vous êtes intéressé aujourd'hui, vous intéressez au sujet des relations toxiques, des pervers narcissiques, que vous cherchez de l'aide et du soutien à cet endroit-là, c'est la bonne chaîne pour vous. Donc cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner chaque semaine à vous libérer de ce type de relation le plus rapidement possible. Deux informations importantes avant de commencer. Première information, vous avez la possibilité, si aujourd'hui vous voulez aller plus loin, de prendre rendez-vous pour une session diagnostic au téléphone avec moi ou une personne de mon équipe. On fera le point ensemble sur votre situation pour comprendre aujourd'hui quels sont vos blocages, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui et de vous expliquer quelle est la façon la plus rapide et la plus efficace à partir de votre situation pour pouvoir enfin avancer et enfin vous libérer de ce type de relation, ne plus jamais reproduire ce schéma relationnel toxique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, il vous suffira de cliquer sur le lien, vous serez redirigé vers notre agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. Deuxième information, vous avez un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien avec un pervers ou une perverse narcissique. Pareil, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Alors peut-être que vous vivez cette situation que je viens de décrire au tout début de cette vidéo où vous êtes en séparation, en train de vous séparer, où vous êtes déjà séparés et il y a finalement l'entourage de cette relation toxique, les amis, la belle famille qui veulent garder un lien avec vous parce que vous avez créé de beaux liens avec ces personnes-là et c'est compliqué pour vous de vous séparer non seulement de la relation toxique mais en plus de ces personnes qui sont tout simplement importantes pour vous aujourd'hui et vous sentez à l'intérieur de vous que c'est la chose que vous devriez faire parce que vous sentez que ça vous empêche d'avancer, vous sentez que ça vous tire dans le passé, vous sentez que ce n'est pas bon pour vous parce que tout simplement ça vous empêche d'avancer, de vous recentrer sur vous et de vous libérer complètement de cette relation. Donc si c'est quelque chose que vous vivez d'ailleurs, je vous invite à mettre ça dans les commentaires parce que ça permettra aussi par vos commentaires de voir que il y a d'autres personnes qui vivent cette situation, qui vivent ce conflit un petit peu à l'intérieur et je crois que c'est important de voir et de pouvoir comprendre qu'on n'est pas seul dans ces types de problématiques et c'est déjà extrêmement aidant. Donc vos témoignages sont extrêmement importants et précieux pour chaque personne qui regarde cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre vos témoignages, vos expériences dans les commentaires juste en dessous. Alors, clairement, aujourd'hui, je crois qu'il y a un maître mot dans ce genre de situation, c'est s'écouter. S'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, prenez conscience de qu'est-ce qui est bon pour vous, de qu'est-ce qui est juste pour vous. Indépendamment de est-ce que c'est douloureux, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est plaisant ou pas. L'idée ici, c'est vraiment de vous écouter. Comment gérer ces situations-là? C'est tout simplement de faire le point avec vous-même et de vous demander est-ce que garder ce contact aujourd'hui, ça m'aide? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'aide à avancer? Est-ce que ça m'aide à me libérer? Est-ce que ça m'aide à me reconstruire? Il est extrêmement important finalement de recréer pour soi un environnement le plus favorable possible à la reconstruction, à la renaissance, à la libération. Et dans cet environnement que vous allez recréer, ça va passer par des relations de qualité, ça va passer par vous recentrer sur des activités ressources, faire des choses qui vous font du bien et vous concentrer exclusivement sur les aspects positifs de votre vie pour tout simplement aujourd'hui créer un nouveau cercle, un cercle vertueux qui va vous permettre le plus rapidement possible d'avancer et de vous reconstruire. Et tous les éléments effectivement qui peuvent venir du passé et qui sont rattachés à cette relation auront tendance finalement à vous tirer vers l'arrière et à vous maintenir dans un état qui est peut-être pas favorable aujourd'hui à votre reconstruction. Et ça, vous devez tout simplement le sentir et le ressentir. Vous devez apprendre à vous écouter. Et bien évidemment, si aujourd'hui vous ressentez que maintenir ce contact avec cet entourage ne vous aide pas, ne vous fait pas du bien, vous empêche d'avancer, vous savez à ce moment-là que la bonne décision et la décision juste, c'est de prendre tout simplement du recul. C'est de prendre de la distance et de couper aussi les ponts avec ces personnes. Je sais que ça peut être compliqué, je sais que ça peut être difficile, mais je pense que ce qu'il y a de plus important encore, c'est de vous reconstruire. Ce qu'il y a de plus important, c'est de refaire votre vie. Ce qu'il y a de plus important, c'est aujourd'hui votre bien-être et votre bonheur et que vous devez être capable maintenant de prendre des décisions difficiles par moment, sur le moment, mais qui sont
les décisions justes pour vous, pour pouvoir véritablement vivre une renaissance. Donc si aujourd'hui vous sentez que cet entourage vous freine, vous empêche d'avancer, même si bien évidemment ces personnes sont bienveillantes avec vous, elles ne sont pas là pour vous nuire, ce ne sont pas des personnes toxiques, ce sont des personnes avec qui vous avez noué des liens importants, mais qu'aujourd'hui vous sentez que ça vous freine, vous devez aussi prendre la décision de prendre de la distance avec ces personnes et leur expliquer tout simplement votre démarche. Leur expliquer que rester en contact avec eux, c'est douloureux pour vous. Rester en contact avec eux, c'est tout simplement vous maintenir dans le passé, qu'aujourd'hui vous prenez la décision maintenant d'avancer et de prendre soin de vous et que ce n'est pas contre eux, c'est une décision que vous prenez pour vous, pas contre eux, mais pour vous, et que c'est important aussi pour vous qu'ils respectent ce choix-là et qu'ils arrêtent de vous donner des nouvelles, non pas parce que vous ne les aimez pas ou vous ne les aimez plus, que vous voulez vous séparer d'eux, mais tout simplement parce que c'est un acte d'amour aussi pour vous respecter, vous honorer, que vous vous honorez vous également, que vous respectez votre part du marché et que c'est important pour vous tout simplement de prendre cette distance pour vous reconstruire. Donc c'est presque un acte d'amour de leur demander ça et que si ces personnes sont bien évidemment bienveillantes et on part du principe que l'entourage de ces personnes sont bienveillants dans cette vidéo, en tout cas avec vous aussi, ils vont comprendre cette démarche-là et ils vont bien évidemment vous laisser prendre votre envol et ils vont vous laisser tout simplement prendre vos distances pour vous laisser tout simplement vous reconstruire parce qu'ils tiennent également à vous. Libre à vous plus tard, une fois que votre reconstruction sera faite, pourquoi pas de reprendre contact avec ces personnes, de renouer quelques liens si vous sentez que c'est possible pour vous. Si vous sentez que c'est pas possible et que ça reste fébrile en vous, il est important tout simplement de couper ces relations également. Il s'agit de vous écouter. Une fois de plus, le maître mot dans cette vidéo, c'est écoutez-vous. Et prenez des décisions qui sont justes pour vous indépendamment de est-ce que ça fait mal ou est-ce que c'est facile et difficile. On sort complètement de ce carcan-là et on se demande tout simplement est-ce que cette décision est la décision la plus juste pour moi, pour ma libération et ma reconstruction. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si vous êtes aujourd'hui dans cette situation et que ça vous aide à prendre de meilleures décisions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires et à liker, partager cette vidéo à un maximum de personnes qui ont besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.